Bonjour à tous, bienvenue sur Buzz TV. Alors Nadé réagit à la story de Danae et explique que les vidéos viennent d'elle. Je vous laisse avec la vidéo. Coucou Snap, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon vendredi. Ça m'avait un peu manqué de snapper. Donc hier j'ai eu une grosse journée, j'ai pas pu snapper. Cette nuit, dinguerie. J'ai perdu un ongle. Dinguerie cette nuit, vraiment. J'ai pas les mots, c'est passé une dinguerie. Bon, c'est comme ça, la vie, il y a des gens, comme je l'ai posté, qui sont à fond, donc bon, c'est pas grave, Dieu est grand de toute façon. Je vous l'ai déjà dit, je vous le répète, pour moi, je place ma totale confiance en Dieu. Ces gens-là, j'ai rien à craindre de vraiment rien. Et voilà, faut juste faire ses protections, donc ouais, mais vraiment dinguerie, l'histoire par loin. Donc, je voulais faire une petite mise au point, parce que bah, je vous l'ai dit, je suis un petit peu des fois impulsive et tout. Et je contrôle ça, parce que je sais que ce qui part sur les réseaux, après, bah, c'est compliqué. Parce que déjà, c'est sujet à interprétation. Et en plus de ça, bah, des fois, après, on se dit, ouais, mais quand même, ça se fait pas. Sauf que là, bah, comme ça m'énerve, bah, je vais juste pour vous expliquer les choses, en fait. Pour que vous puissiez bien comprendre. Là, hier, il y a Danae qui a fait un live. Je sais pas si c'est un live ou une story. Enfin, allez, on s'en fiche. On m'a envoyé un passage où elle dit, voilà, les blogueurs, c'est très grave, parce que ce qu'il y a dedans, c'est mon téléphone. De toute façon, on m'a pris mon téléphone, je sais pas quoi. À un moment donné, on va essayer d'être logique ensemble. Parce que moi, cette histoire m'épuise, mais à chaque fois, il y a des nouveaux rebondissements. Et après, il y en a qui sont épargnés, ça y est, ça suffit. Première fois, c'était un peu les Marseillais. Après, c'est bon, on n'en parle plus, on passe à autre chose. Mais tout le temps, les gens viennent et ouvrent leur bouche. Donc, on va rétablir pas à chaque fois tout. Je ne rebondis pas sur tout, mais ça me paraissait important. Je vais vous expliquer comment ça s'est passé et comment on a eu ces éléments-là. Je sais pas quoi, il se passe quelque chose. Ok. Et elle savait, puisque Daniel l'avait appelé, elle lui a demandé de faire des travaux sur Carla et tout, qu'il y avait quelque chose qui se tramait de pas bon. Et donc, elle nous en a parlé. Ok, donc Marc, ce qu'il a fait, donc il a parlé avec Warda, il a écouté ce qu'elle avait, on a eu des notes vocales et tout, parce que Warda nous avait envoyé des notes, en fait, elle n'a pas parlé chinois. Oui, bonjour, il y a ça, tenez, voilà, au moins vous savez, parce que Danae est en train d'escroquer et Carla et le peuple, parce que j'ai plein de gens qui viennent me voir, qui sont escroqués par Danae, etc., etc. Est-ce que vous pouvez en parler? Ok. On en parle, et là, Marc appelle Danae. Il appelle Danae. Bonjour Danae, tu me connais? Parce qu'il avait son numéro sur Instagram. Bonjour Danae, c'est Marc Blata. Est-ce que tu vois qui je suis? Ouais, je vois qui t'es. Au début, c'est sa fille. Au début, c'est sa fille qui avait décroché. Voilà. Oui, qu'est-ce qui se passe? Il dit ouais, j'ai entendu dire que j'ai eu écho que bah tu avais des griefs avec Carla, machin, que tu es allée en garde à vue, etc., etc. Il dit non, pas du tout, c'est pas vrai, jamais de la vie, machin. Ok, mais en fait, on a ta voix. Tu mens. Non, c'est pas vrai. Moi, je vois pas du tout de quoi tu parles, Marc. Vraiment pas. Ok, bah très bien. Bah écoute, en fait, écoute ta voix. Et là, on l'entend dire oui, est-ce que tu peux bloquer la procédure judiciaire? Là, je sors de garde à vue, de 36 heures de garde à vue, machin, et demande ça à Warda. Choquée, la meuf, je sais pas quoi dire. Bah attends, là, j'ai une consultation. Est-ce que tu peux me rappeler tout à l'heure, machin, s'il te plaît? Ouais, ok, vas-y, bah je te rappelle tout à l'heure. Sauf que là, vers... donc elle avait dit, je crois qu'il était 19h30, heure de Dubaï ou heure de France, je sais plus. Au moment où il la rappelle, elle décroche pas et elle envoie un message à Marc, elle lui dit, je n'ai rien à dire. Je suis désolée, je ne peux rien dire, je n'ai rien à dire, je sais plus trop quoi. C'est bizarre. Là, on vient de te dire qu'il y a un problème, qu'il y a des choses qui vont sortir. Et ça, on n'avait rien encore sur Carla, on n'avait rien. On n'avait que les notes de Warda et de ses douilles qu'elle avait fait aux gens. Et là, ça sortira. J'ai rien à dire. Je peux rien dire. Désolée, je ne t'appellerai pas. Voilà. Donc, nous, on s'est dit, bah, il y a une procédure en cours judiciaire, donc peut-être qu'effectivement, elle n'a pas le droit de parler et tout. Naïvement. Mais 2 jours après, Snapchat. Bonjour Marc Blata, j'ai des choses à te dire et j'ai des choses à te montrer.
Mais nous te connaissons. Mais on te connaît pas. T'es pas Danae, t'es bizarre toi. Oui, j'ai des choses. Si tu veux, je peux te montrer des choses, etc. Ce qui s'est passé et tout. Bah ok. Pourquoi on va dire non? Oui, vas-y, qu'est-ce qui s'est passé? Et là, on reçoit tout. Tout. Tout ce qu'on a. Du téléphone de Danae. Chelou l'histoire. Parce que là, elle nous refuse de nous parler. Elle sait qu'il y a une sauce qui arrive, parce qu'elle a été prévenue. Et 48 heures, pas plus après, on reçoit quelqu'un. Donc, bon, cette personne, on a son nom et tout, mais ça, on ne le dira pas parce qu'en vérité, elle a été envoyée par Danae. Mais, tu vas me faire croire que on t'a dit qu'on sait que t'es allé en garde à vue, qu'il y a des histoires de raquettes, qu'il y a des histoires d'escroquerie, que toi, t'as pas envie de nous parler. Toi, personnellement, t'as pas envie de nous parler. Mais par le plus grand des hasards, 24 heures après, quelqu'un qui, au passage, selon cette personne, ne t'aime pas, nous envoie des éléments qui montrent que Carla a fait de la sorcellerie et qu'on n'entend que la voix de Carla dans ce qu'elle dit, etc. Moi, je veux bien paraître bête, mais il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Tout le monde sait que ça, on l'a eu de Danae, indirectement. Et, comme par hasard, parce que tout à l'heure, elle a souligné un truc, fallait jamais dire ça, ça m'a mis la puce à l'oreille de fou. Il y a quelqu'un qui a voulu me nuire, qui a pris mon téléphone, qui a donné tout ce que j'avais dans mon téléphone. Faux. La personne ne nous a pas envoyé tout ce que tu avais dans ton téléphone en entier. Elle nous a envoyé que les éléments qui concernaient Carla et d'autres candidats. Mais pas les autres trucs de ton téléphone. Il n'y a rien qui peut te nuire dans ce qu'on a reçu. Si on n'avait pas rencontré Kevin, il n'y a rien qui pouvait te nuire à toi dans ce qu'on a reçu. Pourtant, tu es la victime des blogueurs qui ont reçu que des trucs qui te font passer pour la fille qui fait de la sorcellerie à la demande de Carla Moreau. Et t'oses venir sur tes réseaux sociaux et dire les blogueurs, mais tu plaisantes ou quoi? Tu plaisantes. Nous, on est teubés pour croire que toi, t'as rien demandé, mais que, comme ça, le karma, comme vous l'appelez, ceux qui croient pas en Dieu, le karma est venu. Bonjour, je suis le karma. Je vais vous envoyer plein de choses du téléphone de Danae par magie, comme ça. Mais elle a rien à voir là-dedans. Arrêtez vraiment de nous prendre pour des cons. On sait que t'es derrière ça, Danae. On sait que tu nous as instrumentalisés. Mais il faut savoir une chose. Quand Danae l'a envoyé, elle s'est dit, je vais l'envoyer à Marc Plata, qui est blogueur, qui veut absolument tout balancer. Le problème, c'est que ça s'est pas passé comme prévu. Ça s'est pas passé comme prévu parce que le plan, c'était qu'on sort tout, vu qu'on a tout. Pourquoi, dans sa tête, elle se serait dit, mais ils vont pas tout sortir. Ils vont mettre que un peu. Et après, ils vont attendre l'autre version. Impossible. Marc, c'est que le buzz qui compte. Va tout sortir, on s'en fout. La vérité, pas la vérité. Il faut que ça sorte, on s'en tape. Non. Ça s'est pas passé comme ça. Et pourtant, il y a plein de gens qui nous disaient sors. Et je les comprends dans un sens parce qu'ils étaient dans des sauces. À quelle heure tu nous montres des choses, tu les sors pas. Sors. Mais on a eu Kevin au téléphone. Il nous a dit, je vous explique l'histoire. Attendez, je vous montre des preuves. Nous, on lui a dit non, on s'en fiche, on sait que c'est faux. Et pourtant, il a dit, laissez-moi au moins le bénéfice du doute. Je viendrai, je vous montrerai. Là, le truc, c'est qu'il faut que ces éléments que je vous donne soient contestés par un huissier, parce que si on les balance sur les réseaux comme ça, Danae pourra les contester avec sa défense. Or, si c'est déjà constaté par huissier, eh bien, elle pourra plus rien dire. Elle pourra dire c'est faux. Non, maintenant que c'est sorti, tu peux dire que c'est faux si c'est pas constaté par huissier, mais ça a été fait avant et il fallait attendre que ce soit fait avant. Donc on a attendu que ce soit constaté par huissier. Il a attendu que ce soit constaté par huissier. Il est venu à Dubaï. Après, il y en a qui ont fantasmé. Il nous a donné 500 000, 1 million, 2 000 euros, tout ce que vous voulez. Les gars, on a sorti les preuves qu'il avait et Danae, ça l'a rendu ouf. Donc tu veux dire quoi? Mais merde, il a pas tout sorti. Il avait sorti au début, c'était bien parti. Le plan était comme ça, mais les calculs n'étaient pas bons. Parce qu'on n'a pas
Parce qu'on n'a pas tout sorti depuis le début. Parce qu'en effet, je vous confirme que si je vous avais tout sorti avec Marc depuis le début de tout ce qu'on a dans le téléphone, on aurait pu attendre les preuves de Kevin, etc. Ça aurait été beaucoup plus compliqué. Parce qu'il y avait tout. Elle a envoyé que les éléments qui étaient dans son sens. Après, vas-y, moi je suis pas la mère de Kevin ou de Carla. Non, c'est faux, voilà la preuve. Vous croyez pas. Mais là, c'était pas assez, vous voyez, c'était pas assez violent. Elle aurait voulu la violence, qu'on sorte tout. Mais non. Et voilà en fait, voilà l'histoire. Et comme on n'a pas tout sorti, eh bien, elle a le seum, forcément. Et quand elle vient et qu'elle est sur ses réseaux à dire « On m'a pris mon téléphone, moi j'habite Dubaï, t'es à Marseille, qui va prendre ton téléphone ?» Je t'en prie, arrête, ça vient de toi. Et si les gens avaient pris ton téléphone, nous on avait pris, ou un cœur, peu importe, pourquoi on n'a pas tout le reste? Parce qu'on n'a pas tes échanges personnels. On a bizarrement que les trucs où tu fais des gris-griffos là avec des poupées de cire aux candidats de télé-réalité. On a que ça. Plus d'autres candidats que tu as voulu mettre dans la sauce aussi parce qu'ils sont venus te voir, mais dont on n'a pas parlé parce qu'on sait que ça va t'arranger et ça, ce sera dans l'épisode 2, la saison 2. Donc voilà, vraiment, essayez d'être lucide. Essayez d'être lucide. On le sait depuis le début que c'est Danae qui nous s'est foutu notre gueule et qui a envoyé des gens. On le sait. Là, elle le confirme. On le sait, on avait un gros doute. Mais quand sans preuve, mais là, elle le confirme. Tu m'envoies que ce qui t'arrange. Et tout à l'heure, et c'est ça qui m'a confirmé, c'est quand elle a dit « Ils ont eu les éléments de mon téléphone. » Faux. 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 En plus, la personne a prétendu qu'elle ne t'aimait pas. Mais bon. Il y a que des trucs à charge contre Carla, quoi. Mais bon, peu importe, moi, cette personne, j'ai pas de problème avec elle. Elle est pas méchante, elle nous a envoyé des trucs. C'est cool, mais je sais que c'est Danae qui est derrière elle. C'est Danae qui est derrière, faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Donc voilà, en tous les cas, c'était bien tenté. C'était bien tenté. Malheureusement, il n'y a personne qui s'est dit, si Marc, il a les preuves de Kevin et tout, il va les sortir. Parce qu'il n'aura pas le courage de dire, voilà, je me suis trompée, effectivement, j'ai sorti des dingueries. Et il n'aura pas le courage de se mettre les Marseillais à dos qui ont le seum parce qu'il c'est le seul à avoir ça. Qui ont le seum parce que c'est pas sorti en fait sur les réseaux sociaux et c'est normal parce que eux ils ont vu des choses. Donc ils se disent wesh, on va pas passer pour des fous, tu vois, ce qu'ils ont vu c'est vrai. Donc il y a personne qui s'est dit, Marc aura le courage et de se mettre les Marseillais à dos et de rétablir un truc que lui-même a lancé alors que finalement il n'avait pas les circonstances et tout. Personne. Mais poto, personne n'est mon ami à part mon mari. Je peux mettre n'importe qui à dos. Je dis, vous voulez la vérité, vous l'avez, vous la voulez pas, allez fantasmer. Il a pris de l'oseille, il a acheté une voiture, on a acheté une maison et tout, comme si on était des clochards, qu'on avait rien, alhamdoulilah. On n'est pas les candidats de télé-réalité qui allons... à chaque fois que je vais acheter un sac, il faut absolument que tous mes followers le voient. Ça fait tiep. Mais alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Tout le monde veut gagner sa vie. Mais les gars, on parle de quelqu'un qui avec... en plus, réfléchissez. On parle de quelqu'un qui a un contrôle judiciaire de fisc ou je sais pas quoi là. Il y a un contrôle de... Comment on dit? Contrôle fiscal sur le dos. Qui va te sortir 500 000 € avec un contrôle fiscal? Allez, vas-y. Qui va te sortir 500 000 €, 100 000 €, 30 000 €, 20 000 € avec un contrôle fiscal? Même si, je vous le dis, et je vais parler le plus franchement possible, comme ça vous le savez, même s'ils nous avaient proposé de l'argent, on aurait dit on veut pas ton argent parce que tu es en train de nous piéger. Les gars, ils se font racketter, Kevin et Carla. Carla notamment, elle se fait racketter. Pas Kevin, mais Carla se fait racketter. Moi, je vais rentrer dans une sauce où je vais prendre de l'argent de quelqu'un qui se fait racketter. Comme ça, elle va me mettre dans la même sauce. Elle aussi, elle fait partie du clan de Danae. Elle est au revoir, merci. Alhamdoulilah, on a su faire de l'argent avant, on en fera toujours après. Maintenant que ça plaise ou que ça plaise pas, on a sorti la vérité qu'on avait. La justice tranchera, c'est plus notre dos. Mais Danae vient pas faire la mesquena qui s'est fait rodka son téléphone parce qu'on sait pertinemment, et je te le dis sur les réseaux comme ça tu le sais, que ça vient de toi parce que tu étais au courant qu'il y aurait une sauce, tu étais au courant qu'on allait parler du fait que tu as arnaqué Carla mais qu'on n'avait rien d'autre comme élément. Bizarrement, tes preuves sont venues comme sur un cheval blanc. Et ça t'a arrangé, mais t'avais pas prévu que on n'était pas sans âme. Et t'aurais dû peut-être l'envoyer à un autre blogueur. Il y en a, j'en connais un, il aurait sorti tout. De la mère, le père, sans pitié. Il aurait vu suicider, il aurait dit, et alors, c'est mérité. Donc t'aurais dû. Et voilà. Mais bon, je suppose que bientôt, les autres blogueurs auront tous les éléments.
qui nous prouvera encore une fois que ça venait de toi, parce que là, t'as le seum qu'on n'est pas tout sorti. Je suppose que tu vas pas t'arrêter. Que t'avais prévenu, Carla, tu avais dit, si tu payes pas, je vais te mettre dans la sauce. Bah, fallait choisir avec quelqu'un qui avait moins d'âme. Désolée. Bon vendredi, tout le monde. Oh là là, attendez, je rectifie, je reçois des messages. Calmez-vous, calmez-vous. On ne savait pas pour le racket, nous. Hein. Nous, ce qu'elle nous a dit, Warda, c'est Danae a une enquête judiciaire envers Carla. Il s'agit de contrôle fiscal et elle avait été prise en garde à vue pour recel et abus de biens sociaux et on l'a dit sur les réseaux sains. Donc nous on pensait que Carla avait fait une marna avec Danae sur des factures et qu'on allait la mettre dans la sauce. Ça veut dire que Danae voulait que la procédure de contrôle fiscal et de tous les documents s'arrête, pas de racket. Le racket on l'a appris après avec Kevin et avec Carla quand ils nous ont expliqué ce qui s'était passé. Nous la sauce qu'on avait entendue par Warda, c'était qu'il y avait des problèmes de recel, abus de biens sociaux, machin, qu'elles avaient fait une marna ensemble et on a dit à Danae, on est au courant que t'as fait un truc, tu vois. Et bizarrement, après, ça s'est transformé en j'ai fait de la sorcellerie avec elle et machin, et après, le racket est arrivé. Voilà, je précise, au cas où.